De plus en plus compliqué de gérer tous les abonnements qu'on a, la VOD, la musique, l'abonnement internet, j'en passe et des meilleurs, la salle de sport, etc. Je ne sais pas comment tu fais toi, mais moi j'avais un tableau Excel jusqu'à présent pour essayer d'y voir clair. Alors, toi, tu fais des tableaux Excel Oui, moi, pour je fais tout. des tableaux Je ne vais pas Excel rentrer pour dans ta vie absolument, privée, mais c'est c'est vrai vrai. que tu adores faire des tableaux Excel. Non, mais en fait, c'est vrai qu'on subit un peu cette... Et puis en plus, on souscrit souvent de nouveaux abonnements. Oui, on ne sait plus où on en est. Et si quelqu'un pouvait gérer ça à notre place, ça serait bien, non? Et nous faire des rappels, tu vois, pour nous dire Oui. attention, Alors, là, pas c'est la fin de la forcément période d'essai. Pas ou des forcément une choses- secrétaire personnelle, hein, c'est pas ça qu'on demande veut. pas tant. Mais peut-être que les nouvelles technos peuvent nous aider sur ce sujet. Eh bien, c'est l'objet de iDeal. Comment on prononce iDeal. iDeal, I-D-2-E-L. Édouard Alexandre, bonjour. Bonjour. Alors, c'est parti pour 6 minutes. Et expliquez-nous comment vous avez eu l'idée en fait de créer cette espèce de comment dire, oui, de système qui permet de gérer tous nos abonnements à la maison. Je pense qu'à la base, comme pas mal de Français, j'en ai eu un peu ras-le-bol, on en a eu ras-le-bol avec mes associés, de se dire qu'on payait trop cher pour nos forfaits téléphoniques, enfin Internet, pour les résiliations de salles de sport ou autres, de procrastiner à chaque fois ces démarches qui sont souvent pénibles. Et on a vu qu'on était assez nombreux à être dans ce cas-là, et que ce serait intelligent peut-être de lancer une solution qui permette d'automatiser ces démarches pour lesquelles personne n'a vraiment le temps de les remplir, et du coup de créer un outil virtuel qui nous permettrait d'optimiser ces dépenses et de plus se faire avoir sur ces abonnements. Alors, vous avez créé iDeal.io, c'est C'est l'adresse. Et là, quand on arrive, on se connecte, on crée un compte classique, etc. Et ensuite, je peux rentrer tous mes abonnements. C'est ça. La définition de l'abonnement aujourd'hui, elle est beaucoup plus large que ce qu'on pense. Même une assurance, c'est une forme d'abonnement. Ces charges de syndicat de copropriété, ces charges d'électricité, d'eau ou autres. Il y a même des voitures aujourd'hui. Exactement, il y a même des voitures. On a vu il y a pas longtemps que Ikea allait se mettre à l'abonnement à partir de l'année prochaine. Pour les jeux vidéo, ça va être pareil avec Google Stadia qui va remplacer un peu l'achat de jeux vidéo à l'unité. Donc l'abonnement qui est déjà très présent dans nos vies va devenir de plus en plus prépondérant. Et on pense qu'avec iDeal, on voudrait créer du coup un espace, un peu une sorte d'espace un peu de reclus sur lequel on pourra avoir du coup tous ces abonnements, les gérer simplement, avoir toute cette information. Mais alors, quel intérêt exactement? Qu'est-ce que ça va me donner comme information? Alors premièrement, ça vous permettre déjà de visualiser toutes vos dépenses, d'arriver à retrouver aussi toutes ces informations importantes, ces numéros de clients, ces numéros de contrat, de retrouver ces factures. Ça va vous donner aussi un accès aux liens utiles de services clients ou autres pour chacun de vos abonnements. Ça va deuxièmement vous permettre d'avoir des notifications pour ne plus rater la fin d'une période d'essai, pour ne plus rater une date de réengagement. Ah oui, très pratique. Oui, il y a beaucoup de services qui ont des reconnaissances tacites sur 1 an et on ne s'en rend pas compte, et du coup on est reparti pour 12 mois. Et enfin, ce qu'on fait surtout, c'est d'automatiser toutes les démarches administratives. Donc permettre de résilier le moindre compte en un clic, même par lettre recommandée, on l'automatise entièrement pour vous. C'est vrai? Depuis votre plateforme, Ouais. Ah, c'est chouette. on peut résilier Exactement, ouais. J'ai automatiquement. qu'à cliquer sur un bouton pour résilier Exactement. des choses qui, en théorie, sont plus compliquées. Exactement. Et au-delà de ça, on essaie... Notamment les abonnements téléphoniques qui sont parfois un peu Exactement. lourdingues. Et au-delà de ça, on est en train même de lancer un service pour permettre de mettre en pause ces abonnements. Typiquement, par exemple, on a fait un essai il n'y a pas longtemps pour permettre de mettre en pause des abonnements à des chaînes de sport, par exemple. Une fois que la compétition qu'on voulait suivre est terminée, ça ne sert à rien de payer pendant les 4 mois d'été où il se passe rien. C'est le cas des RMC Sport, par exemple. Exactement. Je ne sais pas si on peut citer, mais du coup, ouais. Oui, bien sûr, oui. Exactement, de mettre en pause du coup cet abonnement à la fin de la Coupe d'Europe, par exemple, qu'on veut suivre, pour reprendre en septembre. Et des cas de figure comme ça, il y en a plein. Alors, moi, j'ai juste une petite question concernant l'actualité. On a vu que Netflix avait augmenté d'un seul comme ça, sans créer guère ses abonnements. Est-ce que automatiquement, vous le voyez et vous allez upgrader la note? Exactement. L'idée, c'est de programmer même à l'avance du coup cette augmentation pour que vous puissiez voir dans votre budget que l'année prochaine, bon là on parle de Netflix, c'est pas une grosse augmentation, mais c'est plus fréquent par exemple avec le prix du gaz qui a augmenté le 1er juin, l'électricité pardon. Oui, l'électricité 5%, je crois. Non, 9% ou non 5-6% je crois. Ouais. Et du coup, pour ce genre de dépenses, dans un budget parfois, ça peut quand même faire la différence de savoir à l'avance que le mois prochain et sur l'année, du coup, ces dépenses vont être évaluées. Enfin, en l'occurrence, je crois que Netflix, c'est que pour les nouveaux abonnés. Hein. Non, les anciens toi aussi, ton abonnement va augmenter. Zut, alors. Ça, c'est tout ce que vous souhaitez que votre service sache faire à terme. Mais où en êtes-vous aujourd'hui, au moment où on enregistre? Est-ce que tout cela est déjà opérationnel? Alors, il y a une grande partie de nos fonctionnalités qui sont déjà opérationnelles. On a des améliorations qu'on va apporter dans les prochains mois. On va notamment permettre d'identifier automatiquement avec ces relevés de compte pour ceux qui le veulent, ces abonnements, du coup, pour ne pas avoir à les rentrer manuellement. On veut aussi lancer une plateforme, du coup, la mise en pause dont je vous parlais tout à l'heure. On veut aussi lancer une
véritable marketplace de l'abonnement pour permettre du coup non seulement de résilier ces services, mais aussi de découvrir et de s'abonner à de nouveaux services. Et l'idée, ça va être du coup, avec les abonnements qu'on a résiliés, dont on n'utilisait pas, pouvoir transférer l'argent vers des nouveaux services qu'on voudrait découvrir. Moi j'ai testé votre service. Ce que j'ai bien aimé, c'est que c'est pas très intrusif parce que finalement c'est moi qui dois à chaque fois renseigner les données. Mais d'un autre côté, il n'y a pas l'automatisme qu'on aimerait avoir. C'est ça. Notre projet, exactement. Ouais. Pour l'instant, notre projet est encore assez jeune. On s'est lancé en janvier dernier. Donc on se développe au fur et à mesure. On a la chance d'avoir une communauté d'utilisateurs qui est vraiment présente et qui nous donne des bonnes idées de fonctionnalités tous les mois, tous les jours. Donc voilà, on travaille de concert avec eux pour améliorer notre service au fil des semaines, au fil des mois. Combien ça coûte et quel est le modèle économique? C'est entièrement gratuit. On fait payer quelques services. Typiquement, on l'envoie de l'être recommandé, mais on ne marge pas du tout dessus. La volonté à long terme, c'est vraiment de créer cette marketplace. Notre vision, c'est que l'abonnement, c'est par essence quelque chose de problématique pour l'utilisateur et que demain, on veut créer une sorte de vente privée, une sorte de Amazon entre guillemets de l'abonnement sur laquelle on pourra découvrir de nouveaux services, s'abonner. Et notre vision, c'est qu'en éliminant les barrières à l'entrée et à la sortie, on va permettre aux consommateurs de pouvoir du coup consommer en toute sérénité. Et votre business, c'est bien sûr de prendre peut-être un petit pourcentage sur les nouveaux abonnements que j'aurais souscrits via votre plateforme. J'imagine que c'est ça. Exactement, mais du coup du côté de l'entreprise et pas du côté de l'utilisateur. Oui, mais on paiera le même prix, nous. Exactement, le même prix que sur l'autre service. Mais au moment de la souscription. Au moment de la souscription, exactement. Donc voilà, le but c'est vraiment de faire un service entièrement gratuit pour maximiser le pouvoir d'achat et maximiser le confort de vie des utilisateurs. Est-ce qu'il vous faut l'autorisation des services pour pouvoir comme ça prendre la main sur Non, on a les utilisateurs nous donnent mandat pour résilier les services en leur nom. Donc pour toutes ces activités-là, oui, d'accord. À partir du moment où nous on vous autorise. Il y a aujourd'hui pas mal de boîtes typiquement pour l'être recommandé par exemple, qui permettent de résilier du coup de l'être recommandé directement en ligne. Nous, on fait exactement ça. En 10 secondes, combien de services référencés à ce jour et qu'est-ce qui se passe si je mets un nouveau service que vous ne connaissez pas? On a aujourd'hui 850 ou 900 entreprises référencées sur Edil et si le service que vous avez n'existe pas, vous nous faites une demande et sous une semaine, on l'ajoute sur notre base de données. Merci beaucoup, Édouard Alexandre. Merci à vous. Et on souhaite bon vent à Edil. Voilà une très très bonne idée. C'est tout simple, Merci. mais il fallait y penser.